Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont connu une campagne agropastorale 2017-2018 mitigée, marquée notamment par une fin de saison pluvieuse, difficile, lourde de conséquences pour les cultures, le fourrage et les disponibilités en eau pour le bétail. Les productions fourragères y sont largement inférieures à la moyenne des 5 dernières années, notamment en Mauritanie et au Sénégal, avec des déficits de 95 et 80% respectivement. Pour ce qui concerne l'aliment bétail, nous avons des besoins en financement qui s'élèvent à près de 5 milliards. 5 milliards donc pour 23 000 tonnes d'aliments bétail. Nous avons également des besoins qui sont évalués en ce qui concerne la vaccination ou le renforcement des animaux par rapport à certaines disponibilités, à un accompagnement sanitaire. Là, nous avons besoin d'à peu près de 700 et quelques millions. La crise qui se faufile, nous sommes conscients de cela. Le Mali a un besoin de 16 700 000 euros. Et la somme mobilisée, nous avons plus de 50% de la somme qui a été déjà mobilisée par le pays et les partenaires. Cette situation a provoqué un départ précoce des animaux à la transhumance, dans un contexte sécuritaire difficile, faisant craindre de nombreux conflits entre pasteurs et agriculteurs dans les zones de transit et d'accueil. C'est la raison pour laquelle la réunion restreinte du RPCA, tenue récemment à Paris, a accordé une attention particulière à la situation pastorale. Les différents pays qui sont concernés, les pays de SILS et de la CEDEAO, doivent se rencontrer à Abuja à la fin de ce mois pour faire le bilan et pour chercher des solutions communes et des solutions durables. Vous savez bien que chaque pays est concerné et chaque pays cherche des solutions individuelles parce que quand vous êtes face à un problème, il faut trouver une solution, il faut chercher une solution. Et il serait encore mieux que tous les pays qui sont dans un espace communautaire puissent essayer de résoudre les problèmes de façon récurrente, de façon durable, oui, en se donnant des idées, en se donnant les éléments nécessaires de la résolution de la crise. Mais il est clair que par-delà la solution de la crise qui se présente, il semble devenir de plus en plus important de réfléchir sur l'aspect résilience. C'est vrai, important à chaque fois de trouver une réponse à ce genre de crise qui devient cyclique, mais il est plus important encore d'essayer d'envisager des réponses beaucoup plus globales qui permettent d'avoir une réponse définitive à cette question de crise alimentaire ou de crise qui se traduisent par un problème comme celui qu'on vient d'évoquer, la crise pastorale. Sur la base des conclusions de la concertation de Niamey sur la situation pastorale en février dernier, une évaluation approfondie des moyens requis pour la mise en œuvre des plans de réponse des pays sahéliens et des plans d'accueil d'animaux transhumants des pays côtiers a été faite. Cependant, tous ces plans souffrent d'importants manques de financement qu'il est urgent de combler. Il fait un moment où nos États puisent suffisamment dans les coffres nationaux pour financer ce type de problème. Maintenant, avec la problématique sécuritaire qui est venue brouiller plus ou moins toutes les pistes, nos États vont dans tous les sens pour chercher des petits moyens pour faire face à cette situation. D'où le manquement ou le gap de ce que nous constatons comme ce qu'il faut mobiliser pour faire face à cette situation. Nous demandons donc l'appui de nos États, de nos amis, de nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils prennent en considération cette nouvelle dimension. Outre le défi du financement, tous les pays ouest-africains et sahéliens font face à la dégradation des terres, laquelle a de lourdes conséquences sur la productivité agricole. C'est une timidité dans la volonté politique de régler ça. L'argent qu'on met dans les armes pour essayer de contraindre quelques impacts négatifs de cette situation. Et ça ne réglera pas le problème. L'argent qu'on met dans la beauté de nos capitales, ce sont pour moi des mauvais investissements. Oui, ce sont des mauvais investissements. Les vrais investissements, c'est ici qu'il faut les mettre parce qu'il faut ramener une nature
une nature nourricière. Nous avons initié en 2015, au niveau de la commission de l'UEMOA, un programme que nous appelons OFAO. C'est un programme qui permet d'avoir un observatoire du foncier rural au niveau des États membres de l'UEMOA. Cet observatoire, nous l'avons mis en place et Dieu merci, la CEDEAO a voulu également s'associer à ce projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. En dépit de ces difficultés, la réunion restreinte du RPCA a confirmé une bonne production agricole pour la campagne 2017-2018. En effet, la production céréalière totale est estimée à près de 68 millions de tonnes, en hausse de 2,5% par rapport à la campagne précédente et de 11,7% par rapport à la moyenne quinquennale. Cependant, par rapport à 2016-2017, des baisses sensibles sont observées en Gambie, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Tchad. Plus critique est la situation du Cap-Vert où la production céréalière a été totalement compromise par la sécheresse. Ces pays qui sont déficitaires ont une pression tellement forte que, et si on voit, le nombre de personnes affectées varie de 200 000 à 1 million. Et donc c'est des poches que nous disons hier dans nos discussions, et maintenant on le dit maintenant à l'antenne, qu'il va falloir que nous investissions en amont encore pour dire nous connaissons les zones les plus vulnérables. Et chaque fois c'est la même histoire qui se répète. Si on investit, maintenant on apporte l'irrigation, nous pouvons certainement les rendre plus productives. Et nous allons produire suffisamment, au moins pour manger, et sortir les personnes qui sont en ce moment identifiées par le cadre harmonisé et les analyses de HEA de la précarité. Et c'est les efforts qui doivent être déployés à ce niveau. Le réseau de prévention des crises alimentaires annonce une situation alimentaire et nutritionnelle en sévère détérioration dans plusieurs zones de la bande sahélienne. Environ 7 millions de personnes sont en besoin d'assistance alimentaire, dont près de 4 millions au nord-est du Nigeria. Cette situation est aggravée par l'insécurité persistante dans le bassin de la Tchad et le Liptako-Gourma. Elle l'est également par un environnement économique morose marqué par la dépréciation de certaines devises locales et les effets de l'inflation. Les prix des denrées locales, céréales et tubercules restent plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. La situation risque d'être toujours tendue parce que nous sommes pratiquement dans la soudure pastorale déjà et nous amorcerons dans peut-être 2-3 mois la soudure agricole qui sera accompagnée plus ou moins du début du mois de Ramadan, qui est un mois vraiment où il y a assez de dépenses, assez d'achats. Donc la demande en termes de céréales va augmenter. Nous attendons quand même au moins à un maintien des prix à l'état ou une légère hausse encore des prix d'ici la période des soudures. Si des mesures vigoureuses ne sont pas mises en œuvre, le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire pourrait atteindre 10 millions d'ici la période de soudure en juin-août et le nombre d'enfants malnutris pourrait passer de 1 100 000 à 1 600 000. La réunion du RPCA a été l'occasion d'examiner les progrès et les enseignements de l'Alliance globale pour la résilience, 5 années après l'adoption de sa feuille de route. Elle a également examiné les résultats provisoires de la deuxième évaluation externe de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. L'analyse a montré qu'il faut aller vers une réponse au moins sur 3 ans dans un cadre économique, institutionnel, global, défini autour de financement adéquat et suffisant, un dispositif institutionnel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est arrimé à la lutte contre la pauvreté, ce qui est extrêmement important, une volonté politique des États marquée par une collaboration à tous les niveaux, parce que c'est extrêmement important, au-delà des acteurs humanitaires, au-delà des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, que les autres secteurs de développement rural notamment et la nutrition puissent jouer, accorder ensemble, en tout cas leurs actions, pour arriver à des paquets de protection sociale, à des paquets d'intervention qui puissent permettre véritablement de lutter contre la pauvreté. Le réseau de prévention des crises alimentaires déplore le sous-investissement dont souffrent les programmes de résilience
du fait du poids budgétaire insupportable imposé au gouvernement de la région par la crise sécuritaire. Les membres ont cependant salué les efforts du Niger en matière de résilience à travers sa stratégie 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Lorsqu'on regarde ce programme, on constate qu'il y a un engagement politique très fort. D'abord, qui a été à l'origine même de l'initiative « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Et deuxièmement, cet engagement politique se traduit par des allocations de ressources extrêmement importantes au niveau du Niger et qui permettent donc à l'ensemble des acteurs de disposer des ressources au moment qu'il le faut pour réaliser les activités qui ont été planifiées. Dans les conclusions de la réunion de Paris, les animateurs du réseau de prévention des crises alimentaires sont encouragés à poursuivre la mise en place de la plateforme de partage des bonnes pratiques de résilience pour stimuler l'apprentissage mutuel et la mise à l'échelle des expériences réussies. En effet, des outils cartographiques interactifs ont été mis en ligne sur le site internet du RPCA. Ces outils portent sur les résultats des analyses du cadre harmonisé, les interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience, ainsi que les bonnes pratiques de résilience. Les membres confirment par ailleurs que la 34e réunion annuelle se tiendra du 3 au 5 décembre 2018 à Banjul, en Gambie, sur le thème « Mise à l'échelle des bonnes pratiques de nutrition ».